3 jours après avoir rejoint sa province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les grands prêtres et les notables juifs exposèrent devant lui leurs griefs contre Paul avec insistance. Ils demandaient comme une faveur le transfert de Paul à Jérusalem. En fait, ils préparaient un guet-apens pour le supprimer en chemin. Festus répondit que Paul était détenu à Césarée et que lui-même allait repartir incessamment. Il déclara « Que ceux d'entre vous qui sont experts en la matière descendent avec moi et présentent leur accusation s'il y a quelque chose à reprocher à cet homme. » Ayant passé chez eux 8 à 10 jours au plus, il redescendit à Césarée. Le lendemain, il siégea au tribunal et ordonna d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et multiplièrent contre lui de graves motifs d'accusation qu'il ne pouvait pas démontrer. Tandis que Paul se défendait, « Je n'ai commis de faute ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus, voulant accorder une faveur aux Juifs, s'adressa à Paul. « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ?» Paul répondit. « Je suis ici devant le tribunal impérial. C'est là qu'il me faut être jugé. Je ne suis coupable de rien contre les Juifs, contre toi-même. Tu t'en rends fort bien compte. Si donc je suis coupable et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il ne reste rien des accusations que ces gens-là portent contre moi, personne ne peut leur faire la faveur de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors, après avoir conféré avec son conseil, Festus déclara « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion, et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien, moi aussi, entendre cet homme. » Il répondit, « Demain tu l'entendras. » Le lendemain, Agrippa et Bérénice arrivèrent donc en grand apparat et firent leur entrée dans la salle d'audience, escortés par les autorités militaires et les principaux personnages de la cité. Sur l'ordre Festus, Paul fut amené. Festus prit la parole. « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, vous voyez devant vous l'homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs m'a sollicité, tant à Jérusalem qu'ici même, en criant qu'il ne devait plus rester en vie. Quant à moi, j'ai compris qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort. Mais comme lui-même en a appelé à l'empereur, j'ai pris la décision de l'envoyer à Rome. Je n'ai rien de précis à écrire sur son compte au Seigneur, l'empereur. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin qu'après cette audience, j'ai quelque chose à écrire. En effet, il ne me semble pas raisonnable d'envoyer un prisonnier sans signifier les charges retenues contre lui.